Amis. Alors on vous retrouve toujours Luc, toujours au chapitre 12, cette fois-ci les versets 54 à 59. Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever au couchant, vous dites aussitôt la pluie vient. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il va faire une chaleur accablante. Et c'est ce qui arrive. Esprit perverti. Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel et le temps présent. Comment ne savez-vous pas le reconnaître? Pourquoi aussi ne jugez-vous pas vous-même de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche de te dégager de lui en chemin de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au garde, et que le garde ne te jette en prison. Je te le déclare, tu n'en sortiras pas, tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Voilà. Un petit évangile en deux parties. Alors, donc la première partie, elle nous surprend un tout petit peu parce qu'au chapitre 11, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus, ou en tout cas Luc faisait dire à Jésus, cette mauvaise génération, vous n'aurez pas le droit à d'autres signes que le signe de Jonas. Vous vous souvenez de ça? Voilà, très bien. Et là, typiquement, là Jésus se met en colère parce que, a priori, les gens ne sont pas capables de reconnaître des signes. Alors, avec bien évidemment un petit jeu de mots de comparaison, voilà, les gens savent reconnaître les signes du temps et bien évidemment ils ne savent pas voir le signe des temps, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à comprendre qu'effectivement le temps de Jésus est arrivé, le temps du Messie est là. Voilà, c'est ça un petit peu la pointe de ce premier passage. Le deuxième passage, on le retrouve presque mot à mot, le passage de Matthieu qu'on avait déjà lu au chapitre 5, les versets 25 à 26. Alors, Matthieu met cette partie-là juste après, vous savez, un passage dans lequel il dit, oui, si tu dois donner une offrande alors et que tu es fâché avec ton frère, alors c'est mieux que tu laisses ton offrande au pied de l'autel et cours te réconcilier avec ton frère avant d'offrir l'offrande au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, et il y a exactement les mêmes textes. La seule chose, c'est qu'en effet, Matthieu cible plus, invoque plus, en fait, la question de la fraternité, en tout cas, de la charité. La charité fraternelle au sein de la communauté, d'accord, alors que, et en disant, basiquement, c'est ça, si tu veux faire la loi du Seigneur, avant de prier le Seigneur, tu commences par régler tes problèmes au sein de ta communauté, et ensuite tu vas offrir l'offrande et tu vas prier Dieu. Voilà, Luc ici, très clairement, le discours est un peu différent parce qu'on retrouve cette question qu'on a déjà vue chez Luc, qui est l'urgence de la conversion. Et donc là, la question, elle est bien plutôt d'éviter de tomber dans le piège du jugement dernier. Voilà, tout simplement. Vous vous souvenez, l'histoire, si on croit, on n'est pas obligé de passer par le jugement. Et donc il faut effectivement... il est important de se réconcilier à temps, avant le jugement, et donc avant que le maître ne revienne. Et probablement, il est probable qu'en effet, de ces deux approches, celle de Luc soit la plus vraie, parce que probablement Jésus a en effet parlé de ça. Mais il est fort peu probable que Jésus soit très préoccupé par la question de la fraternité au sein de sa communauté. Je pense qu'à ce niveau-là de l'évangile, Jésus est surtout, en effet, préoccupé par activer une conversion efficace des Juifs et assez vite, sans perdre trop de temps. Donc c'est plutôt, en effet, la version de Luc qui me paraît être la plus exacte. Voilà. Ceci étant, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en effet, on a un petit peu l'impression que de ce texte c'est inspiré les lois et la justice anglo-saxonne, puisque même préfèrent une négociation à tout prix, un arbitrage, comme on dirait aujourd'hui.
un jugement de juré, un jugement définitif. Voilà. Voilà, rose le matin, la pluie pour demain, rose le soir, de l'espoir. Il n'est pas sûr que ça s'appliquait déjà au temps de Jésus, ou alors, bon, peut-être c'est une question de l'attitude. Voilà. On se retrouve demain, si vous le voulez bien.